Tout d'abord, commençons par les présentations. ZeniMax Media, maison mère de Bethesda Softworks, développeur de la saga The Elder Scrolls et Fallout, et éditeur de nombreuses licences, comme Dishonored, Doom, The Evil Within ou encore Wolfenstein. Microsoft Studios, quant à eux, édite des œuvres telles que Halo, Sea of Thieves, Forza, Minecraft ou encore We Happy Few. On parle là du plus grand rachat jamais fait dans l'industrie du jeu vidéo, 7,5 milliards de dollars. Il faut dire que Bethesda est à l'origine de grandes franchises, qui se sont rapidement faites un grand nom. Mais faut-il avoir peur de cette acquisition de la part de Microsoft ? Pour vous donner mon avis, j'ai toujours vu Microsoft comme un tremplin, une entreprise qui a toujours su pousser les studios à leur maximum et qui a su faire les bons choix. Pour le coup, Bethesda, bien qu'appartenant désormais à Microsoft, reste néanmoins semi-indépendant, ce qui permet de ne pas influencer leurs œuvres, aussi bien dans leur choix de conception qu'artistiquement. Comme l'indique Todd Howard, concepteur, réalisateur et producteur de jeux vidéo, nous ne voyons pas de meilleur groupe avec qui faire ça que les membres de Xbox. Notre amitié remonte au premier jour, de fil à ses responsables seniors en passant par le support développement. Ils ne font pas que parler de mettre les joueurs en premier, ils le vivent passionnément. Et oui, car en effet, les premières collaborations entre Microsoft et Bethesda remontent à l'époque de Morrowind, où Todd Howard et son équipe ne voyaient pas l'intérêt de mettre un RPG hardcore sur console, mais où Microsoft Studios voyait tout l'inverse. Microsoft et sa nouvelle équipe Xbox avaient une vision que j'ai fini par totalement partager. Ne devrions-nous pas permettre à tout le monde de vivre cette expérience ? Est-ce que l'emplacement de l'écran ou la configuration de commande importe vraiment ? De nombreuses personnes n'ont pas le même accès au jeu, et nous pouvons le leur apporter. Que va-t-il se passer pour Bethesda à l'avenir ? Pour le moment, on ne sait pas grand-chose sur le sujet. Mais Bethesda restera néanmoins semi-indépendant et rien n'influera leur travail. Seule la publication des jeux, qui était sur la plupart des plateformes, sera sans doute impactée. Hormis Deathloop et Ghostwire Tokyo, nous pouvons nous attendre à ce que toutes les prochaines œuvres ne sortent plus que dans le Xbox Game Pass, disponible sur la nouvelle génération de consoles Xbox, mais aussi sur PC et smartphone. Le choix de Bethesda par rapport à Xbox n'est donc pas anodin. Les deux studios travaillent ensemble depuis de nombreuses années et l'un comme l'autre se sont apportés beaucoup de bonnes choses. Je suis plus qu'optimiste pour l'avenir de ces studios, que ce soit le Game Pass et la façon dont ils vont gérer leur système durant les prochaines années ou les prochaines œuvres de Bethesda. J'attends avec impatience de voir tout ce qui va arriver.